Absolument tout. J'ai piégé cette âme qui s'est trompée. Je suis Claudia Mounié-Ngavé. Je fais partie du staff qui organise le festival Buja Santabou. Nous venons tout juste de terminer la 6e édition qui avait pour thème Ejo. J'ai les lèvres brûlantes. Sans crier garde, l'averse a frappé. Une brume épaisse et lourde me bouche la vue. A, ensuite H, après A. Je ne sais pas parler. Je ne sais que faire. Qu'est-ce qui parle de se taire? Cours, vite, cours, attrape-moi. Je suis sur le parking. Où es-tu? Le bruit de tous les sons des instruments de musique. Elle fait le bruit de tous les sons des animaux et des phénomènes naturels. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Ma langue est musicale, ma langue est poétique. Ma langue est musicale, ma langue est Ejo, c'est un mot en Kirundi qui veut dire demain, mais qui dit aussi hier. C'est en fait un concept où on a pensé qu'on voulait explorer comment les artistes, comment les créatrices et les créateurs se représentent à travers l'hier, à travers les mémoires, parce que la 5e édition, justement, évoquait les mémoires. Et comment est-ce que la jeunesse se représente le Burundi de demain, qu'est-ce qu'elle pense d'hier. Nous avons eu de très belles propositions de pièces de théâtre, de chorégraphies de danse, de beaux panels, de belles lectures. On a eu un moment en tout cas de partage à propos de ce thème sur les Joe du Burundi, les Joe du monde. Alors les critères de sélection en général, c'est des pièces vraiment qui rentrent dans le thème, qui parlent des Joe, qui abordent ce thème. Pas de la même manière, hein. Ça peut être des langages qui sont très différents, des expressions qui sont très différentes, mais qui rentrent quand même dans le thème. Le fait que le théâtre soit le lieu magique où la pensée se réalise dans le corps de l'acteur prouve la virulente question de la langue au théâtre. À qui suis-je en train de parler? Pour qui suis-je en train de jouer? Le festival s'est déroulé pendant une semaine, du 6 au 13 février 2024, mais les préparatifs ont pris quand même toute une année où on avait des moments de recherche avec les autrices, les auteurs, les metteurs en scène avec les comédiens et comédiennes, un moment de réseautage, un moment de formation. Il y a eu énormément de formations à Bujumbura, à Gitega et à Ngodi. Et même pendant le festival, on avait une pièce, Kunaama de Nice Benita, qui nous vient de Gitega, où on a vu vraiment des comédiennes et des comédiens qui avaient participé dans des formations. À cause de ton père, ma grand-mère est une veuve. Ils crient, ils sont là, ils nous parlent, ils réclament la vie. Assez! Le festival Buja Santabou est un festival qui se veut international. On avait la pièce qui venait des îles Comores avec Soumet, je n'ai pas de nom. On avait Fatima Ndoye qui vient de la France, qui est sénégalaise. La Mindiara, Dieudonné Nyonguna aussi qui était notre artiste invité. Tout le monde était là pour soutenir, pour partager et aussi apprendre des créations burundaises. Pour préparer le festival, on a quand même plusieurs départements, c'est un grand staff. On a le département de la communication qui se charge voilà, de communiquer, de montrer tout ce qu'on fait tout au long de l'année, de faire des affiches, de faire des dossiers de presse pour les spectacles qui sont programmés, de suivre les artistes dans les formations. On a l'administration où il faut quand même prendre contact avec les artistes qui sont invités, faire des contrats, préparer en tout cas tout ça, toute la logistique. On a un département de la logistique qui se charge de préparer les réservations d'hôtels. On a aussi le domaine
de la finance, la direction artistique et on a aussi une très grande équipe technique. Quand même, le festival a beaucoup investi dans l'équipe technique ces dernières années. On a pu avoir pas mal de formations. Il y a Christian qui nous a formés sur la technique, la scénographie. Il y a aussi Cléo Konongo qui était venu dans le cadre du festival pour nous donner une formation en régie lumière. Et c'est ces connaissances qui nous ont été transmises, qu'on a utilisées pendant le festival. On a toujours des contraintes financières, mais heureusement, on a quelques partenaires que l'on aimerait bien sûr remercier. Beaucoup de nos partenaires nous soutiennent et nous suivent depuis la première édition, la deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et même pour cette 6e édition, on a vraiment eu un grand soutien de ces partenaires-là, mais aussi un grand soutien du public et qui est toujours là, qui nous suit quand on déménage, toutes les contraintes en tout cas auxquelles on fait face, on ne les fait pas face seul. On a aussi les médias qui montrent nos œuvres, qui appellent les gens à venir participer. Pour parler de défis rencontrés durant le festival, peu importe le budget, peu importe l'expérience des équipes, peu importe la qualité, les défis ne manquent pas. Mais l'un des plus grands défis qu'on a eu pendant le festival, c'est travailler dans des espaces extérieurs. On nous renvoie dans la pluie parce que le festival se déroule au mois de février. C'est la saison pluvieuse. Il y a aussi des problèmes d'électricité des fois, mais quand même, ces défis, on les connaît avant et on essaie d'anticiper. Préparer un festival, ça ne se prépare pas dans 1 mois ou dans 2 mois. C'est toute une semaine et dans des différents endroits. Et il y a différentes pièces aussi. On va partir sur 15 scénographes et régisseurs lumière. Donc, on a fait sur chaque spectacle 4 régisseurs. Un scénographe, un régisseur lumière, un régisseur son, un régisseur plateau. Et les autres vont faire partie de machinistes ou aider sur différentes techniques de la régie, les installations et tout ce qui va avec. Et avec les formations qu'on a eues, quand même, on a pu avoir différents conseils et aussi différentes techniques de protection. On doit nous protéger nous-mêmes, on doit protéger le public, on doit protéger aussi le matériel qu'on a. Donc, je ne pense pas qu'il y ait eu des accidents pendant le festival. Et merci, Bujo Santé. La couleur de ma peau me trahit, je paye 5000 comme tous les blancs. Mais des tuyaux de merde, installés à des tuyaux de merde, je me suis dit, ce n'est pas possible qu'un homme comme ça, que ce soit vraiment entièrement plein de merde. Alors, je l'ai écouté parler. Tout ce qu'il disait, c'était de la merde. Tout ce qu'il pensait, toutes ses pensées, c'était de la merde. Moi, je dis à tout le monde, enfin, arrêtez d'écouter les histoires des gens ramassés dans les mers et au bord des routes. C'est de la triche. Il y a des conteurs qui leur apprennent des histoires par cœur. Avec notre sensibilité occidentale, notre goût profond du dualisme et ce romantisme humain qui nous a créés, on tombe dedans. Plus besoin, il n'y a plus personne dehors, à part nous. On y va, l'eau, lumière, c'est, regarde, beau, l'aube. Tu t'es gouré de définition, tu t'es planté d'ordre, tu es bonne pour la casse. Attention, un éléphant. Un éléphant? Ça, c'est un éléphant? Je croyais que c'était un mammouth. Ok. Alors pour 2026, c'est la 7e édition qui aura pour thème déconnexion, connexion, c'est selon les choix, où justement, là, on pose une question, on pose une réflexion. Faut-il nous connecter? À quoi? Comment? À qui? Avec qui? Faut-il nous déconnecter? Toutes ces questions vont être répondues de la même manière que la 6e édition à travers des propositions artistiques des artistes d'ici, de Ngozi, de Bujumbura, de Gitega, de vraiment un peu partout dans le pays. Et bien sûr, ceux ou celles qui vont venir d'un peu partout dans le monde pour réfléchir ensemble
à propos de ce thème-là.